Le pape François continue son exhortation en parlant de l'audace et de la ferveur. Le mot grec qu'il cite, c'est parésia. Parésia, c'est le courage, la ferveur, oui, l'audace, qui permet aux premiers chrétiens, on le voit souvent, ce mot dans les Actes des Apôtres, c'est cette audace, cette force, ce courage qui leur permet d'aller de l'avant malgré les épreuves. Alors pour être saint, pour correspondre à l'appel du Seigneur, il nous faut de l'audace et du courage pour vivre et du courage pour servir, pour sortir de soi et pour annoncer. La devise de l'oratoire, hier, c'est cette phrase du Stabat Mater, « Fac ut ardeat cor meum » « Fais que mon cœur brûle ». Et nous l'avons intégré à la vision pastorale de la paroisse, un cœur brûlant pour des vies nouvelles. C'est cette ferveur qui change la vie, ce cœur brûlant d'amour pour Dieu et pour nos frères. Alors, tout d'abord, le pape François parle de l'audace dans la sainteté. Sainteté et audace. Je cite, « La sainteté est parésia, elle est audace, elle est une incitation à l'évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté, soyez sans crainte, audace, enthousiasme, parlez en toute liberté, ferveur apostolique, tout cela est compris dans le vocable parésia, terme par lequel la Bible désigne également la liberté d'une existence qui est ouverte parce qu'elle se trouve disponible à Dieu et aux autres. Voilà comment le pape définit l'audace. Donc c'est dans le cadre de l'évangélisation en particulier, car un saint, ce n'est pas simplement quelqu'un qui aime Dieu, c'est aussi quelqu'un qui sort de soi pour aimer ses frères, et les aimer, ça va jusqu'à leur partager cet amour de Dieu que l'on a reçu. Alors l'objection principale, c'est suis-je capable, serais-je capable d'avoir cette audace, cette capacité d'évangéliser. Alors le pape écrit dans son texte, je cite, vous l'avez sous les yeux, « Nous sommes fragiles, mais porteurs d'un trésor qui nous grandit, le trésor de la foi, le trésor de l'espérance, et qui peut rendre meilleurs et plus heureux ceux qui le reçoivent. L'audace et le courage apostolique sont des caractéristiques de la mission. Nous avons besoin de l'impulsion de l'esprit. Et voilà, le secret de l'audace, le secret de la parésia, c'est l'Esprit Saint. C'est cette force, ce don de force qui nous est donné pour braver les difficultés et aller vers les autres. Nous avons besoin de l'impulsion de l'esprit pour ne pas être paralysés par la peur et par le calcul, pour ne pas nous habituer à ne marcher que dans des périmètres sûrs. Souvenons-nous que ce qui est renfermé finit par sentir l'humidité et par nous rendre malades. Et le pape a peur que, comme chrétiens, nous restions bien au chaud entre nous, une forme de cocooning. On a trouvé un trésor, on connaît Jésus, on est bien entre nous, et on n'ose pas aller vers les autres pour les inviter, pour leur proposer. D'abord parce qu'on nous rabat les oreilles en nous disant c'est du prosélytisme, on n'a pas le droit de parler de Jésus, chut. Vous savez, l'église chut. Il ne faut pas parler, il ne faut surtout pas dire ce qu'on est, ce en quoi on croit. Mais c'est en fait assez pratique pour nous, assez confortable, ça nous permet d'avoir une sorte de double vie, la vie à la paroisse, à l'église, et puis la vie au travail, avec les amis, en famille. Et on essaie de surtout pas mélanger au nom du respect, mais aussi un peu par timidité et par peur. Et bien, le risque, c'est que ça sente l'humidité. Pas très bon. Quand les apôtres ont senti la tentation de se laisser paralyser par les craintes et les dangers, qu'ont-ils fait, dit le pape François? Ils se sont mis à prier ensemble. À prier ensemble pour demander la parésia. Ben voilà une bonne solution. La parésia, l'audace, ça se demande, ça se reçoit. Par nous-mêmes, nous sommes fragiles et incapables. À présent, donc ils font leur prière, Seigneur, considère les menaces et permets à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. C'est au chapitre 4 des Actes, les apôtres sont menacés. La réponse a été que tandis qu'ils priaient, l'endroit où ils se trouvaient réunis trembla,
Tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et le pape de conclure, Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche, à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières. Dieu n'a pas peur, il n'a pas peur. Il va toujours au-delà de nos schémas, il ne craint pas les périphéries. Voilà, ce qui s'oppose en nous le plus à cet aspect de la sainteté, c'est notre peur, notre timidité, notre respect humain. Quand j'étais adolescent, j'ai fait partie d'un groupe de jeunes où on nous encourageait à témoigner de notre foi auprès de nos amis et à porter une petite croix. Et un jour, j'ai débarqué au collège et au lycée avec une croix. Et bien, ça s'est très bien passé en fait. Et les gens, du coup, n'hésitaient pas à venir poser des questions pour savoir en qui je croyais, en quoi je croyais. Je pense aussi en 2014, lorsqu'on a fait cette mission paroissiale, certains sont allés tracter sur les marchés ou même faire du porte-à-porte. Alors on dit oui, ça fait comme les témoins de Jéhovah, ça fait d'abord comme les apôtres, comme les apôtres du Seigneur. Les témoins de Jéhovah ont piqué ça aux apôtres, et nous on se les fait piquer par les témoins de Jéhovah. Mais c'est le propre du chrétien que d'aller vers les autres. Non pas pour les assommer de trucs à croire, mais d'abord pour les écouter, d'abord pour les visiter, pour les aimer, éventuellement, quand on les a écoutés, pour parler avec eux s'ils ont envie de parler, pour prier avec eux s'ils ont besoin de prière. Voilà cette dimension missionnaire, audacieuse, courageuse, culottée, j'allais même dire, ça fait partie du programme de la sainteté. Si nous voulons progresser dans notre foi, si nous voulons progresser communautairement, comme église, comme paroisse, eh bien il va falloir à un moment faire des efforts. On en reparlera l'année prochaine en particulier. Je rêve d'une année missionnaire. Voilà, Dieu n'a pas peur, il n'a pas peur, il va toujours au-delà de nos schémas, il ne craint pas les périphéries. Alors il faut se réveiller, dit le pape François. Alors le texte qu'il donne est très drôle, il dit « Il faut certes ouvrir la porte du cœur à Jésus-Christ, car il frappe et il appelle pour entrer. » C'est ce qu'il dit en Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe à la porte de ton cœur, ouvre-moi. » Mais parfois, dit le pape, je me demande si, à cause de l'air irrespirable de notre autoréférentialité, Jésus n'était pas déjà en nous, frappant pour que nous le laissions sortir. Ça, c'est une belle image, c'est-à-dire qu'en fait, Jésus frappe à la porte, mais non pas pour entrer, mais pour sortir. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes tellement renfermés sur nous-mêmes, dans notre peur d'évangéliser, peur de parler de lui, peur de dire notre foi, peur de témoigner, peur de s'afficher comme chrétien. Il dit, laisse-moi sortir à ce moment-là, si tu ne veux pas sortir avec moi. À cause de l'accoutumance, citation du pape François, nous n'affrontons plus le mal et nous permettons que les choses soient ce qu'elles sont ou ce que certains ont décidé qu'elles soient. Mais laissons le Seigneur venir nous réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de l'inertie. Alors il y a le témoignage de nombreux religieux, religieuses, laïcs, qui se consacrent à évangéliser, dit le pape, à servir avec une grande fidélité, bien des fois en risquant leur vie et sûrement au prix de leur confort, mais cela nous galvanise. Leur témoignage nous rappelle que l'Église n'a pas tant besoin de bureaucrates et de fonctionnaires que de missionnaires passionnés, dévorés par l'enthousiasme de transmettre la vraie vie. Les saints surprennent, dérangent, parce que leur vie nous invite à sortir de la médiocrité tranquille et anesthésiante. Ce serait tranquille, en fait, de rester chez soi, d'être un peu consommateur de religion, de spiritualité, et puis... Mais en fait, c'est pas ça. Jésus est venu, il est sorti du sein du Père, il est sorti de la Trinité, il est descendu du ciel pour venir jusqu'à nous. Et ce chemin qu'il a fait, il nous invite à le faire. Il dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Cela correspond à la volonté profonde de Jésus sur nous. Demandons au Seigneur, dit le pape, la grâce de ne pas vaciller quand l'Esprit nous demande de faire un pas en avant. Demandons le courage apostolique d'annoncer l'Évangile aux autres, le courage apostolique d'annoncer l'Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un musée de souvenirs. Il y a toujours des images. De toute manière, laissons l'Esprit Saint nous faire contempler l'histoire sous l'angle de Jésus ressuscité. Ainsi, l'Église, au lieu de stagner,
pour aller de l'avant en accueillant les surprises du Seigneur. Nous sommes à une période de déchristianisation intense, rapide, accélérée, et nous ne pouvons pas rester les bras croisés en nous disant « bon bah c'est comme ça, c'est le sens de l'histoire ». Le Seigneur a mis le feu à l'intérieur de nous pour pouvoir le partager. Mais quelle est cette idée qui fait que on se dit que les autres vont se moquer et ne pas avoir besoin de ça? Qui n'a pas besoin d'aimer et d'être aimé, de découvrir le sens de la vie? Mais les gens ont soif de connaître ce que nous connaissons, même s'ils se moquent au premier abord. Ça, c'est vraiment une de mes convictions les plus profondes. Nous partons battus d'avance, en fait, alors que nous devrions partir vainqueurs. Nous devrions partir vainqueurs. Pourquoi? Parce que Dieu a créé chaque être humain, et que dans le cœur de chaque être humain, même le plus anticlérical, anti-religieux, il y a une soif de Dieu, mais immense. Et donc, nous devrions être très tranquilles dans notre audace, et très confiants, parce que finalement, les gens ont soif de ça. Et ils n'attendent que ça quand on leur parle de Jésus. Même si au début, ils sont un peu moqueurs et rebêches, même si ça prendra des années. Jésus les aime. Un jour ou l'autre, leur cœur s'ouvrira. Voilà, audace et confiance. L'Église existe pour évangéliser, dit Saint Paul VI. Donc, demandons cette grâce de la mission et de l'évangélisation.